Salut, c'est Axel, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer une petite astuce pour augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Alors, ça s'appelle tout simplement le croisement d'audience. Ce que je vais faire, c'est que je vais te définir très rapidement ce que c'est. Ensuite, on va passer sur l'application Instagram pour que je te montre concrètement comment le réaliser. Et par la suite, je te donnerai mes conseils personnels pour que ça marche au mieux et nouer des bonnes relations avec d'autres comptes Instagram. Alors, si tu souhaites recevoir d'autres conseils pour booster ton compte Instagram, je mettrai un lien dans la description. Tu n'as qu'à renseigner ton email et tu recevras tout ce contenu gratuitement par email. Et ensuite, si tu le souhaites, tu pourras aller plus loin en suivant la formation complète sur Instagram. Alors, le croisement d'audience, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, eh bien, tu vas prendre un compte qui est issu de la même thématique que toi. Imaginons que tu as une thématique liée au sport, par exemple, voilà, tu te mets en scène, donc du coup, tu vas avoir un compte musculation. Eh bien, le but, ça va être de trouver un compte dans la même thématique que toi, avec au moins le même nombre d'abonnés que toi, si ce n'est plus. Et eh bien, tu vas essayer de nouer des liens avec cette personne-là pour ensuite, un jour, décider de vous faire un croisement d'audience. Donc, le croisement d'audience, on y vient, c'est tout simplement la personne va partager un post mentionnant ton compte pour que toi, finalement, eh bien, tu aies une part de ses abonnés, ils vont regarder ce post et peut-être que si ça les intéresse, comme ils sont dans la même thématique que toi, ils vont venir s'abonner à ton compte. Et toi, tu en feras de même. C'est-à-dire que tu vas réaliser un post qui va mentionner le compte de cette personne-là. Et donc, chacun va faire de même. Vous allez chacun réaliser un post en mentionnant le compte de l'autre personne. Et le but, ça va être donc de faire un croisement d'audience. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu aies 5000 abonnés. La personne avec qui tu fais le croisement d'audience est lui aussi 5000 abonnés. Chacun de vous allez poster. Et bien peut-être que vous aurez 5 à 10% des personnes qui vous suivent réciproquement qui vont venir s'abonner à vos comptes. Donc ça peut être très intéressant puisque imaginons que vous ayez 10% de personnes qui s'abonnent à vous, eh bien ça vous fait tout de même 500 personnes en plus d'un seul coup. Même si vous avez que 5%, parce que généralement voilà, en fonction eh bien, du taux d'engagement qu'il y a sur les autres comptes, ce sera plutôt 5%, mais déjà ça vous fait gagner 250 abonnés en un seul coup. Donc ce qui est plutôt très intéressant, notamment lorsque vous êtes au début, vous allez voir que ce sont des petits boosts pour vous faire passer certains paliers. Bon, assez parlé pour l'introduction, je pense que vous avez compris ce que c'est. On passe sur l'application pour vous montrer concrètement comment on réalise cela. Alors ici, je vais vous prendre l'exemple d'un compte que j'ai, donc c'est un compte sur les montres. Alors je vais vous montrer le croisement d'audience. Le but, ça va être de cibler une personne qui a à peu près la même taille d'audience que vous ou alors un petit peu plus, qui est vraiment dans la même thématique. Donc ici, moi par exemple, eh bien, j'ai entretenu des relations par message privé, donc avec une page de montre comme la mienne, qui donc regroupe un petit peu vraiment la même thématique, le même style de montre, et on a fait donc un croisement d'audience. C'est-à-dire que moi, j'ai posté sur mon compte une photo en taguant sa page, plus j'ai incité les personnes qui me suivaient à suivre aussi cette page, et lui en a fait de même. Donc ce qui m'a permis de gagner une vingtaine d'abonnés en un seul post. Donc ça peut être intéressant, notamment que ce sont directement des abonnés qui vont être qualifiés sur votre thématique. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est de ne pas faire des croisements d'audience avec des comptes qui n'ont rien à voir avec votre thématique, mais de bien faire cela avec uniquement des comptes qui sont dans votre thématique. Ici par exemple, moi je vous invite à faire un post temporaire. Donc là je viens juste de le faire et donc de mettre un post temporaire. Comme ça n'entachera pas l'image de votre compte. De toute façon, en 24 heures à peu près, ça suffit pour que l'ensemble de votre communauté ait pu visionner votre post et donc elles ont pu s'abonner si le contenu de la page que vous avez présenté les intéresse. Et donc, il en a fait de même et 24 heures après, on supprimera notre post, donc ça n'entachera pas l'esthétique de notre compte, mais au moins on aura gagné donc des abonnés. Donc là voilà, c'est exactement la même chose et il incite donc à suivre ma page. Donc pour résumer, eh bien il faut sélectionner tout simplement un compte qui est dans la même thématique que la vôtre avec le même nombre d'abonnés ou plus, car si vous avez 5000 abonnés, ça ne sert à rien de faire ça avec des comptes qui ont moins de 1000 abonnés par exemple, bien évidemment, puisque vous, eh bien n'oubliez pas que vous allez devoir réaliser un post, même s'il ne dure que 24 heures, eh bien voilà, peut-être que votre audience, vous allez un petit peu la saouler si vous faites ça constamment. Donc le but c'est d'en faire peu, mais des croisements d'audience de qualité. Les petits conseils que je vais vous donner, le premier conseil, ça va être une erreur que je vois tout le temps, c'est des personnes qui ne parlent avec aucun autre Instagrammeur et puis bien le jour où ils ont envie de faire un croisement d'audience, d'un seul coup, ils se révèlent et ils spamment tout le monde. Oui, si on partageait nos comptes, si on partageait nos comptes, si on partageait nos comptes, alors qu'ils n'ont jamais noué de lien auparavant. Alors ça, ne vous inquiétez pas, si vous avez 10 000 abonnés et que les personnes avec qui vous souhaitez faire un croisement d'audience ont par exemple 5 000 abonnés, ils accepteront. Mais bien évidemment, c'est rarement le cas.
Généralement, vous êtes dans la posture où vous avez peut-être voilà, entre 500 et 1000 abonnés par exemple, et vous, d'un seul coup, vous vous dites « Ah, mais moi aussi j'ai envie de faire un croisement d'audience » et vous démarchez tous les comptes de 5000 voire plus d'abonnés. Et là, forcément, vous faites recaler, on ne vous répond pas, et là vous dites oui, c'est injuste, etc. Mais forcément, vous n'avez pas noué de relation. Donc là, c'est simplement, voilà, vous demandez quelque chose, vous quémandez sans contrepartie en retour. La personne a plus d'abonnés que vous, ça lui sert à rien, et en plus, vous venez lui demander ça comme si elle vous devait un service. Là, ça ne marchera jamais. Ce que je vous conseille, ça va être dès la création de votre compte, une fois qu'il commence à devenir un petit peu sérieux, voilà, vous avez au moins 9 posts. Donc là, dans la formation Instagram, voilà, vous avez, si vous avez suivi la formation Instagram, vous avez déjà entre 500 et 1000 abonnés, vous avez vos 9 premiers posts, votre biographie est propre, tout est impeccable et là, vous allez pouvoir commencer à nouer des relations avec d'autres comptes. Ils vont voir que votre compte est sérieux, vous avez déjà un fort taux d'engagement, pas mal d'abonnés. Et là, voilà, le but, ça va être de trouver des personnes qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que vous, même si c'est un petit peu plus, mais déjà de commenter les photos, de liker leurs photos, de s'abonner à eux, de temps en temps envoyer un MP. Voilà, sans contrepartie, sans vouloir quelque chose, juste en partageant voilà, une information. Si vous avez un compte sur la musculation, voilà, en disant bah tiens, voilà, j'ai testé ce produit, il est plutôt pas mal, ou tiens, quel exercice tu fais pour ça, ou tiens, j'ai découvert cet exercice pour augmenter le pic du biceps, tiens, je te le donne si tu veux l'utiliser. Donc voilà. Il faut vraiment avoir une relation comme si c'était un ami, c'est-à-dire qu'il faut lui parler sans contrepartie. Vous lui parlez, il vous parle, voilà, vous nouez simplement une relation. Le but, ça va être de nouer des relations comme ça avec quelques comptes sur le long terme. Comme ça, par la suite, vous prévoyez le fait que vous pourrez faire notamment des croisements d'audience, mais pour aller bien plus loin, vous pourrez faire des partenariats avec ces comptes-là. Le but, ça va être de créer son propre réseau et c'est ça qui va rendre votre compte puissant. Regardez tous les Instagrammeurs, eh bien, dans les niches dans lesquelles ils réussissent, ils ont tout le temps un petit réseau, que ce soit youtubeur, instagrammeur, et bien à chaque fois c'est une petite niche avec un petit réseau de 5 à 10 personnes environ, où à chaque fois eh bien, ils vont se partager mutuellement leurs comptes, ils vont apparaître sur les comptes des autres, ils vont se prendre en photo ensemble sur différents comptes. Et tous ces comptes-là vont être sous un réseau, c'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, voilà, il y a 10 personnes et ces 10 personnes-là vont à chaque fois apparaître en photo entre elles. Du coup, forcément, ils se refilent entre guillemets leurs abonnés, donc du coup, il n'y a qu'eux qui grossissent. Du coup, comme ça leur permet eh bien, d'éliminer la concurrence d'une part et d'autre part, eh bien, de gonfler mutuellement puisqu'ils se renvoient tous la balle. Et comme ils ont des abonnés qui sont différents, eh bien, du coup, eh bien, ils grossissent beaucoup plus vite que les autres. Donc, ça fait d'une pierre deux coups. Donc, c'est très intéressant de faire ça dès le départ, nouer des relations et essayer de faire un petit réseau. Même si c'est un petit réseau de personnes entre par exemple, je sais pas, 1000 et 5000 abonnés, ce sera peut-être pas des personnes entre 10 000 et 100 000 abonnés au départ, mais en tout cas, ce réseau, si vous le nouez dès le départ, si vous commencez à avoir un réseau de 3, 4, 5 personnes et que vous renvoyez la balle mutuellement, vous commencez vraiment peut-être à vous voir dans la vie réelle, prendre des photos ensemble, etc., suivant votre thématique, c'est là que vous allez voir que ça va forcément grossir beaucoup plus vite. Et de plus que vous allez voir qu'au niveau donc des personnes qui vous suivent, ça va rendre beaucoup plus humain votre comportement que plutôt si vous êtes tout le temps seul sur vos photos, si vous nouez aucune relation, les gens eh bien, ils préfèrent les personnes qui sont sociables. Donc n'hésitez pas à faire cela. Précision aussi, ne faites pas de croisement d'audience avec des personnes qui ne sont pas dans votre niche, cela ne sert strictement à rien. Le but c'est d'avoir un compte qui soit niché sur une thématique clé. Si vous êtes sur une thématique musculation et que vous souhaitez faire un partage de compte avec quelqu'un qui est sur la thématique des voyages, ça ne sert strictement à rien. Peut-être que vous allez gagner des abonnés, mais il y a peu de chances que ce soit par la suite des abonnés actifs. Si ce ne sont pas des abonnés actifs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va simplement diminuer votre taux d'engagement. C'est-à-dire que Instagram va se dire, ok, donc là je prends un exemple un peu grossier, hein, mais il est passé par exemple de 500 à 1000 abonnés, mais finalement sur ces 500 nouveaux abonnés, il n'a que 10 likes supplémentaires. Donc là finalement vous allez faire l'effet inverse, c'est-à-dire que avant vous postez une photo, vous avez peut-être 100 likes avec 500 abonnés, maintenant vous allez poster une photo et vous avez 110 likes pour 1000 abonnés. Donc Instagram va préférer le premier cas de figure. Donc attention à ce que vous faites à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas pour ma part, je sais que le croisement d'audience, je l'ai pas mal utilisé, notamment une fois que j'avais plus de 1000 abonnés. J'ai jamais utilisé avant, je pense que ça sert strictement à rien de l'utiliser avant 1000 abonnés. Là, par exemple, le test que je vous ai fait sur le cas des montres, c'était simplement pour vous montrer et mettre en évidence ce croisement d'audience. Ça m'a tout de même rapporté plus d'une dizaine d'abonnés, donc c'est pas négligeable lorsqu'on débute une page sur Instagram. Mais en tout cas, voilà, moi les autres croisements d'audience, je les ai toujours réalisés à partir du moment où j'avais plus de 1000 abonnés sur mes différentes pages Instagram. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette astuce vous aidera et que vous la mettrez en place. En tout cas, de nouer des liens privilégiés, d'essayer de se créer un réseau avec les autres Instagrammeurs de votre thématique, ça c'est indispensable. Et au moins, ça vous permettra en plus de grossir votre nombre d'abonnés, d'avoir une visée plus long terme sur Instagram.
Donc voilà, n'hésitez pas, je me répète, si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour développer votre compte Instagram, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à renseigner votre email et donc vous recevrez tous ces conseils supplémentaires par email, il y aura des petites vidéos, des conseils directement dans les mails. Et quant à nous, on se dit à la prochaine!